Bonjour Sébastien Reiser, vous êtes adjoint au maire de la nouvelle équipe en charge des écoles, de la jeunesse, du numérique et de l'environnement. Et c'est à ce titre-là que j'ai souhaité vous interviewer aujourd'hui pour qu'on fasse le point sur la situation des écoles de Venerque en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Donc, puisque c'est votre première intervention en tout cas sur le blog de Venerque en vidéo. Merci de bien vouloir vous présenter de façon plus détaillée. Bonjour et merci pour votre invitation. Du coup, effectivement, j'en profite puisque c'est ma première intervention pour me présenter. Je suis Sébastien Reiser. J'ai été élu sur cette nouvelle mandature et j'ai pris un poste d'adjoint, comme vous le dites, sur les écoles, la jeunesse, l'environnement et le numérique. Donc, ça fait beaucoup de sujets à traiter. Mais je le fais avec plaisir, étant donné que je me suis déjà beaucoup investi dans le milieu scolaire en tant que parent d'élèves. Donc, c'est naturellement, effectivement, que je reprends cette charge. Donc, Ouais, ça me parce fait que plaisir en tout cas de la reprendre. vous étiez élu en maternelle, en primaire, et vous vous êtes C'est ça. investi aussi et vous avez été président du JPEV au Jusqu'à collège. présent, ça fait 7 ans, effectivement, j'étais président de l'association du JPEF, qui est en fait une association de parents d'élèves qui s'occupe de 3 communes, enfin 3 établissements, le collège du Vernet, le collège de la Barthe et le lycée de Pin-Just-Arrêt. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Fut un temps, j'ai été aussi président d'une association de crèches, qui gère une crèche parentale. Bon, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc vous Et avez ça fait depuis 2005 que j'habite à Vénèrque, effectivement, avec ma femme et mes 2 enfants. Voilà. Oui, et donc vous avez une bonne connaissance de tout ce qui concerne l'enfance et la jeunesse. Et donc là, vous êtes passé de l'autre côté puisque vous êtes maintenant élu à la mairie. Et donc à Oui. ce titre, je voulais que vous me racontiez un petit peu ce qui s'est passé là depuis une semaine avec l'annonce d'un premier cas de Covid dans l'école élémentaire de Venerque. Oui, c'est ça. Donc je vous confirme bien, effectivement, que mercredi dernier, donc pas ce mercredi, mais celui d'avant, un cas de Covid positif a été déclaré. En fait, ça concerne une auxiliaire de vie scolaire. Donc cette personne était en contact avec deux classes, en fait, des élèves de 2 classes. Et donc effectivement, dès le mercredi soir, dès que l'information a été amenée auprès de la directrice de l'école élémentaire, la directrice a pris effectivement les dispositions en contactant l'ensemble des parents dans la soirée, mais aussi bien sûr en contactant la cellule santé du rectorat, puisque ça c'est la procédure légale, en fait, qui demande à une directrice de se mettre en contact avec cette cellule, d'expliquer la situation et de donner la liste de l'ensemble des élèves et personnels potentiels qui seraient des cas contacts. Donc dès le même soir, en fait, elle a vraiment envoyé toutes les fiches, de tous les enfants concernés. Donc on a pu limiter quand même et circonscrire effectivement entre guillemets l'impact sur l'école à ces 2 classes, puisqu'effectivement cette personne a été en contact qu'avec ces 2 personnes. Donc dès le lendemain, elle a aussi envoyé ensuite un courrier plus officiel vers les parents pour expliquer que l'ensemble des élèves devaient se mettre en quatorzaine. Et nous, à côté de ça, bien sûr, on a mené en fait une investigation par rapport à la l'ALAI, donc l'ensemble du personnel de Léo Lagrange, et aussi en fait des agents municipaux et des ATSEM pour s'assurer effectivement qu'il n'y avait pas eu de contact direct. On a sécurisé cet aspect-là. Et donc ça, c'est la fin de semaine s'est déroulée comme ça, en attendant d'avoir plus d'informations. C'est sur le lundi, le dimanche, la directrice a été ressollicitée par la cellule santé, qui lui a donné plus d'éléments sur les retours possibles. Et donc c'est là où on a eu le protocole plus détaillé avec les tests PCR à réaliser pour pouvoir revenir à l'école. Donc ça, voilà, c'est concrètement ce qui s'est passé à l'école. Pas plus, pas moins, c'est les faits. Voilà. D'accord. Et donc concrètement, les élèves vont pouvoir revenir en classe, donc de ces 2 classes qui sont des classes de quel Alors c'est 2 niveau? niveaux, c'est le niveau CP et une classe de 2 niveaux, CM1, CM2. D'accord. Donc, Et donc ils vont pouvoir retourner en classe à partir de quand? donc ils peuvent revenir en classe à partir d'aujourd'hui pour la classe de niveau CM1, CM2. Et donc il y a déjà 4 élèves qui sont revenus d'ailleurs aujourd'hui.
Et au CP, par contre, effectivement, la classe réouvrira que lundi. Ouais. Pour tous les élèves ou il y a nécessité Alors, d'avoir fait ces tests et d'avoir eu des résultats? donc effectivement, étant donné que tous ces élèves en fait ont été identifiés comme cas contact, ils ont l'obligation effectivement les parents ont l'obligation effectivement de réaliser un test pour le retour donc du coup à l'école en fonction du résultat du test. Bien sûr, s'il est négatif, les élèves peuvent revenir en classe sans, sans limitation dès, dès la réouverture des classes, comme je disais, CM1, CM2 aujourd'hui et, CP lundi. Pour les élèves qui auraient été testés positifs, le protocole qui a été mis à jour, il me semble, mercredi dernier, parce que, une fois de plus, les informations viennent vraiment au fur et à mesure. Donc, depuis mercredi, on sait que la période en fait, d'isolement, elle doit respecter, elle doit faire 7 jours, à partir du moment où le cas a été, enfin, l'enfant a été en contact. Et voilà. Une fois que vous avez respecté ces 7 jours, que l'enfant n'a plus de symptômes, il peut revenir en classe avec une simple attestation. D'accord. Mais donc, les tests, les résultats des tests, on sait qu'il y a un peu embouteillage pour faire les tests et que les résultats sont longs. Donc, ça veut dire que si un enfant n'a pas les résultats de ses tests, est-ce qu'il doit attendre 2 semaines ou est-ce qu'il peut rentrer au bout de 7 jours? A priori, les parents, dès vendredi matin, quand ils ont eu l'information effectivement que l'école était fermée, dès cet instant-là, je pense que la logique était d'aller faire tester l'enfant et on rentre dans le scénario positif-négatif. Dès lors que le test est fait, soit il est positif et on respecte cette période de 7 jours et ensuite on peut revenir à l'école sans faire un deuxième test. Hein, le principe, c'est ce qui a été annoncé par le ministre et aussi par un certain nombre de médecins. On n'est pas obligé de refaire le test a priori. Donc sur simple attestation, vous pouvez revenir à l'école. Après, bon, voilà, c'est l'information que je peux Ok. donner. Et donc, vous disiez que les personnels de l'ALAE et les personnels de la mairie ont été testés, donc il n'y a pas eu de cas positifs Ils n'ont détectés. pas été testés en fait. Hein. Vous savez, le principe, c'est de vérifier quelles sont les personnes ou enfants qui ont été en contact direct avec la personne qui a été testée positive. Donc là, dans ce scénario, les enfants n'étant pas masqués, en fait, sont considérés comme cas contact. Par contre, tous les autres personnels qui soit portaient un masque au contact de la personne, soit tout simplement ne l'ont pas rencontré, n'ont pas été en contact direct, n'ont pas besoin d'être testés, n'ont pas besoin d'être confinés, isolés, excusez-moi. D'accord. Et donc concrètement, là, les classes, lundi, les 2 classes auront réouvert, donc la totalité des classes de Venerque seront ouvertes en Oui, espérant qu'il n'y aura pas de nouveaux cas repérés. tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Et après, ce qu'on pense aussi, donc vous savez, hier, notre ministre de la Santé s'est exprimé. Il a expliqué effectivement qu'en fonction des régions, il y aurait certainement de nouvelles préconisations. Donc, on attend, on espère dans la journée ou ce week-end avoir éventuellement de nouvelles informations sur de nouveaux protocoles à suivre. Bon, voilà, c'est simplement pour illustrer le fait que je comprends que pour les parents, c'est une situation compliquée à gérer parce qu'on n'a pas de visibilité. L'information n'est pas claire. Mais en fait, on voit bien que c'est toute la chaîne aujourd'hui, toute la chaîne en fait d'informations qui traite de l'information au quotidien, hein, qui se décline. Et donc, on essaie de faire au mieux pour donner l'information la plus à jour. Mais voilà, malheureusement, on n'est pas capable de se projeter sur une semaine, 2 semaines. J'ai même envie de dire aujourd'hui, on n'est pas capable de se projeter à ce qui va se passer lundi. Hein, comme je vous disais, il y a des directives qui sont certainement en train d'être précisées par la préfecture. Et peut-être que d'ici lundi, on aura de nouveaux éléments encore à mettre en œuvre. Voilà. Donc, ce que moi je peux préconiser aux parents, en tout cas dans la chaîne d'information, c'est évident que tous les parents d'enfants concernés par une situation sont systématiquement informés et sont tenus au courant
de l'évolution, c'est une évidence. Au-delà de ça, s'il y a des parents qui cherchent à avoir plus d'informations, il ne faut pas hésiter à contacter bien sûr soit les écoles, mais aussi la mairie. Il n'y a pas de souci et on essaiera de donner un maximum d'informations par rapport à la situation de chaque personne. Ok, donc on peut vous contacter à la mairie pour avoir des précisions. Oui, bien sûr. Donc à l'adresse générale de la mairie, ça vous est transmis. L'adresse générale, c'est contact@mairie-venerque.fr. C'est en fait tout simplement des messages qui me seront retransmis. J'essaierai d'y répondre. Après, je ne vous promets pas, si d'ici ce soir je suis envahi de messages, j'espère effectivement que ce ne sera pas le cas, mais voilà, après, le bon sens veut que on essaie de rester objectif face à la situation. Après, effectivement, c'est en fait de la perturbation dans la vie quotidienne à gérer. Bon, voilà. Très bien, merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions et puis contente de savoir qu'on a un interlocuteur pour ces questions scolaires à Vonerque. Bonne Très bien. soirée. Bonne soirée.